Au début des années 1970, des chercheurs de Toronto ont réussi à créer un fantôme imaginaire qu'ils ont nommé Philip. Lors de pseudo-séances spirites, ces chercheurs sont parvenus à reproduire tous les effets généralement associés à des manifestations d'outre-tombe. Coups frappés, lévitation d'objets, réponse à des sujets ignorés des participants. Aujourd'hui, l'expérience de Philip le fantôme demeure la plus importante de toute l'histoire de la parapsychologie. Dans les studios de la CTTV à Toronto, une expérience inusitée est sur le point de se dérouler devant les caméras. Les vedettes du jour, 8 personnes assises autour d'une table. Un peu en retrait, sur une tribune surélevée, 3 hommes prennent place comme observateurs. Il y a là le pasteur Lindsay King, le psychologue Joel Whitten et le docteur George Owen, directeur scientifique de la Société de recherche psychique de Toronto. Sur le plateau, un régisseur donne le signal. L'expérience peut commencer. Les participants passent leurs mains à plat sur la table, puis entament leurs incantations. Are you there, Philip? I want to see you, Philip. Presque aussitôt, la table se soulève, comme si elle était douée d'une vie propre, au grand étonnement des participants. Mais bientôt, il apparaît que le dit Philip n'apprécie pas trop sa position au milieu de l'assistance. Il entraîne vers le révérend King la table, et avec elle les 8 médiums, qui s'efforcent tant bien que mal de garder leurs mains sur le plateau. Une fois immobilisé, un des participants suggère à l'ecclésiastique de dire bonjour à Philip. Hello, Philip. Aussitôt, la table se soulève. Le seul problème, c'est que Philip n'existe pas et n'a jamais existé. Philip est un fantôme imaginaire, un fantôme créé de toutes pièces. À l'automne 1972, le docteur George Owen, directeur de la Société de recherche psychique de Toronto, élabore une expérience singulière. George Owen était un mathématicien, généticien, qui était en Angleterre à l'université de Cambridge et qui s'est intéressé au cas de poltergeist. Avec l'aide de 8 personnes, 3 hommes et 5 femmes, qui n'ont a priori aucun don pour communiquer avec les esprits, le Dr Owen va mener une des plus importantes expériences parapsychologiques du XXe siècle. Philip, le fantôme imaginaire. Philip le fantôme imaginaire est une expérience menée par un groupe de recherche en parapsychologie de Toronto pour démontrer que certains événements à caractère paranormal peuvent se produire sans l'intervention d'esprits venus d'ailleurs. Il s'est aperçu qu'au lieu de privilégier l'interprétation spirit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des manifestations physiques sur les lieux, les spirites disent que ce seraient des esprits d'êtres décédés qui se manifesteraient, eh bien lui a plutôt opté pour l'interprétation dite naturelle, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui, par des mécanismes qui demandent à être expliqués, eh bien reportent leur énergie sur la matière ambiante. Le Dr Owen demanda tout d'abord au groupe des 8, comme il fut baptisé, d'imaginer un personnage, de lui donner un nom, un âge, un sexe et une nationalité. Ainsi naquit Philip, 30 ans, issu de l'aristocratie britannique, vivant au milieu du XVIIIe siècle à Diddington Manor, dans le Warwickshire, en Angleterre. Ils durent ensuite mettre Philip en contexte. On lui trouve donc une épouse, Dorothy, femme hautaine et frigide. Ils donnent également vie à Margot, jeune et belle gitane, de qui Philip tombe follement amoureux. Hélas, Dorothy découvre les infidélités de son mari et fait accuser Margot de sorcellerie. Celle-ci sera condamnée et mise à mort sur le bûcher. Philip, inconsolable, se suicide en se jetant du haut des remparts de Diddington Manor. Il
n'a alors que 30 ans. De tous ces éléments biographiques, seul Diddington Manor tient de la réalité. Mais il n'y a bien sûr jamais eu d'occupant ressemblant de près ou de loin à Philip. Il leur a fallu plusieurs mois pour établir tous les détails de ce personnage imaginaire. Nous étions alors en 1973, si je me souviens bien. Et ce n'est que quelques 8 à 9 mois plus tard que l'expérience a vraiment commencé. Ils se rencontraient sur une base hebdomadaire dans un local de la société, un endroit qu'on avait baptisé la chambre Philip. Cette pièce n'était utilisée qu'à cette fin. Autour d'une table à cartes, il y avait 8 chaises de métal occupées par les participants, qui se sont rencontrés pendant près de 10 ans. Philip, are you there, Philip? Dans un état de méditation, le groupe était assis en rond autour d'un portrait de Philip, essayant de produire une apparition. 1 an plus tard, il ne s'était toujours rien produit, aucun phénomène, aucune apparition. Philip, we're looking for you. Philip, give us a sign, please. Alors, au tout début de ces séances-là, on a développé une amitié. Cette amitié, au fur et à mesure des mois qui passaient, sans effet de psychokinésie ou de télékinésie. Et à un moment donné, donc, il change de stratégie. Et là, tout à coup, les premiers effets sont sentis. Alors, ce sont ces effets des coups frappés qui venaient au-dessus ou en dessous de la table, et puis des mouvements de table, donc des phénomènes physiques que l'on peut documenter. Give us a sign, Philip. Philip, are you there, Philip? Après 1 mois ou 2 de discussion avec le fantôme imaginaire de Philip, les participants ont commencé à entendre des coups sur la table. Les gens disaient par exemple « Bonjour Philip » ou « Allô Philip », et aussitôt, ils ressentaient un coup juste sous le bout de leurs doigts. Ou encore, si un visiteur se présentait et prenait place en disant lui-même « Bonjour Philip », il ressentait à son tour un cognement sous ses doigts. Ces coups étaient audibles et ont été enregistrés sur bande. Ils avaient aussi une enveloppe sonore tout à fait caractéristique. Nous avons publié tous les détails de cette étude sonore. Les cognements ont éventuellement cédé la place aux secousses de la table. Puis elle a commencé à se déplacer pour enfin se renverser littéralement sur le côté. Pour les participants, ces phénomènes étaient la preuve du succès de l'expérience.